Bienvenue dans cette capsule. Alors vous le savez, la vie est remplie de ce que vous désirez bien y mettre. Vous pouvez vous focaliser sur tout ce qui ne vous convient pas et choisir sinon de remplir votre vie d'actions passionnantes. Oui, mais comment trouver ce qui vous passionne? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Combien de gens se contentent d'une vie métro, boulot, dodo? Alors bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Personnellement, je trouve qu'il s'agit là d'un grand gâchis. Lorsqu'on sait que chaque être humain a la capacité de créer la vie qu'il désire, car nous sommes tous créateurs de notre réalité, il est bien triste en fait de voir des gens passer une vie entière enfermés dans une certaine forme de médiocrité. Si vous êtes ici à écouter cette vidéo, peut-être avez-vous déjà pris conscience qu'il est possible de vivre une vie passionnante. Donc comment trouver votre passion? Une excellente façon de trouver votre passion dans la vie est de trouver une activité qui vous intéresse bien sûr et qui vous motive vraiment. Il peut s'agir de votre métier déjà, car vous allez y consacrer de nombreuses heures au cours de votre vie. Certaines personnes peuvent être passionnées par un sport ou un art, tandis que d'autres se sentent plus inspirées en aidant les autres ou en apprenant de nouvelles choses. Si vous voulez trouver votre passion dans la vie, essayez d'explorer les types d'activités qui vous rendent heureux et enthousiastes. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur, ou de vous adonner à un nouveau passe-temps comme la peinture ou la musique. Vous pouvez également parler avec des amis et des membres de votre famille qui vous connaissent bien en fait pour leur demander s'ils ont des idées sur la façon de vous aider à découvrir votre passion. De plus, essayez de tenir un journal dans lequel vous écrirez vos pensées sur différents sujets qui vous intéressent. Accordez-vous le temps de rêver et d'imaginer ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux? Quels sont vos désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Passez du temps à faire des choses qui vous font du bien. Faites davantage de choses qui vous rendent heureux et vous aident à vous détendre et à vous sentir épanoui. Voici 10 façons de faire pour découvrir votre passion. Premièrement, suivez votre cœur, c'est-à-dire écoutez vos intuitions. Si vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup avant d'agir, c'est un signe que vous êtes enfermé dans votre mental. Vous devez impérativement en sortir en apprenant à agir en fait selon votre première impression. Deuxième conseil, faites ce que vous aimez. Vous devez apprendre à vivre en pleine conscience. C'est-à-dire que vous devez avoir la capacité de vous demander à chaque instant comment vous vous sentez afin de découvrir ce que vous aimez. Troisième conseil, trouvez ce qui vous rend heureux. Identifiez pour cela toutes les fois où vous avez fait une tâche et que vous n'avez pas vu le temps passer. Il y a forcément quelque chose qui vous a rendu heureux dans ce que vous avez fait. Quatrième conseil, identifiez vos talents et vos points forts. Faites donc une liste de vos talents et de vos points forts. Pour vous aider à le faire, demandez effectivement donc à des amis, à vos proches ce qu'ils en pensent. Et ils peuvent en fait vous aider à accepter certaines de vos qualités auxquelles vous refusez de croire. Il y a deux formes de déni dans la vie. Il y a les gens qui vivent un déni en refusant de voir ce qui les fait souffrir, mais il y a aussi le déni de ceux qui refusent d'accepter leurs propres qualités. Et à ce moment-là, vos proches pourraient être là pour vous ouvrir les yeux sur ce type de déni. Cinquième conseil, poursuivez vos rêves.
Rappelez-vous des rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Alors, même s'il est peut-être un peu tard pour vous de devenir astronome ou médecin, mais posez-vous la question de savoir pourquoi vous vouliez faire ceci lorsque vous étiez enfant. Et vous verrez qu'en fait, à travers la finalité, vous pourrez trouver d'autres façons de faire, mais pour parvenir à la même finalité. Le 6e conseil, soyez vous-même. La façon la plus merveilleuse de vous épanouir est très certainement d'être vous-même. Sans en prendre conscience, vous vivez peut-être beaucoup en fonction de ce que pensent les autres. Apprenez à vous écouter et à faire vos propres choix, ceux qui vous correspondent. 7e conseil, essayez de nouvelles choses. Faire de nouvelles expériences vous permet de stimuler votre curiosité. Vous dépasserez ainsi votre peur de l'inconnu en même temps que vous augmenterez vos connaissances. Votre évolution, je vous le rappelle, se trouve en dehors de votre zone de confort et il est essentiel que vous puissiez en sortir le plus souvent possible. 8e conseil, exprimez-vous librement. Osez dire ce que vous pensez. Alors ce n'est pas nécessaire d'aller le crier sur les toits, mais lorsque vous discutez avec quelqu'un, osez vous exprimer lorsque par exemple vous n'êtes pas du même avis que lui, mais par contre, respectez toujours sa façon de penser. 9e conseil, vivez passionnément. Apprenez à mettre cette énergie de passion dans tout ce que vous faites. Visez toujours l'excellence. Par contre, sans vous attacher au résultat. Cherchez toujours à vous dépasser et soyez toujours fiers de vos résultats. À partir du moment où vous avez donné le meilleur de vous-même dans une action, soyez satisfait de vous. Qu'importe le résultat, vous avez donné le meilleur de vous-même et rien que pour ça, vous devez être fier de vous. 10e et dernier conseil, découvrez votre but dans la vie. Ça s'appelle également la mission de vie. Il est essentiel que vous puissiez le définir le plus tôt possible, car il s'agit en fait de la direction que vous allez donner à votre vie. Pour réussir votre vie, tout ce que vous ferez par la suite, vous aurez juste à aller en fait dans la direction que vous aurez choisie. Appliquez ces conseils et vous trouverez votre passion. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.